Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec joie que nous nous retrouvons afin d'approfondir notre connaissance de la parole de Dieu. Le thème du jour est le doute. Le doute. La référence, nous avons deux références. La première, c'est Exode chapitre 3. Et nous lirons les versets 11 à 13. Exode 3, les versets 11 à 13. Et 2 Pierre 3, les versets 1 à 13. Toujours le chiffre 13. 2 Pierre 3, les versets 1 à 13. Le doute. Juste avant, recherchons le Saint-Esprit qui seul nous instruit et nous conduit dans la compréhension de la parole. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour la parole. Tandis que nous la découvrons, nous te remercions de nous instruire, d'imprimer ces dernières dans notre cerveau et que nous puissions être des personnes dociles à ta voix. Cet esprit, merci pour ton intervention, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Moïse est un berger, 40 années dans le désert. Il a obtenu son diplôme divin, apte pour délivrer le peuple d'Israël, conformément à la promesse. Parce que certainement, il connaissait la parole que Dieu avait énoncée à Abraham en disant « Sache que tes descendants seront esclaves, asservis, mais à la 4e génération, après 400 ans, je les ferai sortir de ce pays. » Et nous étions dans le temps. Alors, quand Dieu vint vers Moïse, il a hésité. Mais tu penses bien, Moïse est recherché par Pharaon qui veut le mettre à mort à cause du crime qu'il a commis. Et qui que tu sois, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as commis un crime. L'important pour toi, c'est de reconnaître ton erreur, d'obtenir le pardon divin. Parce que Moïse, il a obtenu le pardon divin. Et à travers cette relation, Dieu cherche à interpeller toutes celles et ceux qui, à un moment donné, ont été hors la loi. Dieu veut leur dire, qui que tu sois, tu as toujours de la valeur à mes yeux. C'est clair pour toi? Bien. Dieu a appelé un criminel afin qu'il soit le libérateur de son peuple. Et Dieu le même, il ne change pas. Il veut faire de même pour toi. Alors quand des gens te jettent la pierre, quand des gens te critiquent, te condamnent, n'oublie pas, Dieu a un projet pour toi. Quand Dieu le lui dit, quelle est la réaction de Moïse? Nous restons dans le même chapitre, Exode chapitre 3, et nous lisons verset 11 jusqu'au verset 13. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon
et pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Dieu dit, je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc tu vois, là où se trouvait Moïse, ce n'était pas par hasard. Dieu avait fixé un rendez-vous avec lui dans ce lieu et il disait que le peuple viendrait l'adorer ici. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? On passe au verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Est-ce que tu notes? J'irai donc trouver les Israélites. Il ne dit pas mes frères, hein? Les Israélites, et je leur dirai le Dieu de vos ancêtres. Il se retire, il n'est pas là-dedans, non? Pièce. M'envoie vers vous. Alors c'est ce que je vais faire. Sur un ton un peu ironique. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a peur. Il est recherché par Pharaon et Dieu l'envoie dans la gueule du loup, directement vers Pharaon. Mais il y a un moment que Pharaon le cherche. Il ne peut pas aller. Vois-tu, tu rencontres des difficultés. Et tu crains. Mais Dieu te dit à travers ce récit, n'aie pas peur. Allons maintenant au livre de 2 Pierre 3. Le doute, c'est l'arme du diable. C'est ce qu'il a utilisé pour inciter Ève justement à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et que dit la Bible? Je lis cette fois-ci dans la Bible Parole de vie. 2 Pierre 3, versets 1 à 13 déclare: Amis très chers, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans ces 2 lettres, je fais appel à vos souvenirs pour vous aider à penser d'une manière correcte. Souvenez-vous des paroles que les saints prophètes ont dites autrefois. Souvenez-vous aussi des commandements que les apôtres vous ont enseignés. Ce sont les commandements du Seigneur, le Sauveur. Tout d'abord, voici ce que vous devez savoir. Dans les derniers jours, des gens vont venir. Ils vivront en suivant seulement leurs désirs mauvais. Ils se moqueront de vous en disant: Jésus a promis de venir, n'est-ce pas? Eh bien, où est-il? En effet, nos pères sont morts. Pourtant, tout est comme avant, depuis la création du monde. En disant cela, ils oublient une chose. Le ciel et la terre ont été créés, voici très longtemps, par sa parole. Dieu a fait sortir la terre de l'eau et il a formé avec de l'eau. C'est également avec de l'eau, l'eau de la grande inondation, que le monde d'autrefois a été détruit. De la même façon, la parole de Dieu garde en réserve le ciel et la terre d'aujourd'hui pour le jour où les ennemis de Dieu seront jugés. Ce jour-là, le ciel et la terre seront détruits par le feu. En tout cas, amis très chers, n'oubliez pas ceci. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. En fait, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un bruit terrible.
le feu détruira les étoiles du ciel. La terre et les actions de ses habitants seront jugées. Puisque tout cela doit disparaître, vous comprenez bien quel genre de vie que vous devez mener. Vous devez vous conduire comme Dieu veut et lui rester fidèle. Vous attendez que le jour de Dieu arrive et vous souhaitez qu'il vienne vite. Ce jour-là, le feu détruira le ciel et les étoiles fondront dans une chaleur brûlante. Dieu a promis un ciel nouveau et une terre nouvelle où la justice habitera. Oui, c'est ce que nous attendons. La Bible déclare que dans les derniers temps, les gens auront quoi? Le doute. Ils douteront. Ah oui, on a dit que Jésus revient, mais depuis le temps, on ne voit pas. Oui, Jésus. Chaque fois que tu as une question opposée à ce que dit la parole de Dieu, c'est l'ennemi qui cherche à te détourner de l'Éternel. Et Moïse, qui a peur, dit alors moi, j'irai vers Pharaon. C'est ça. Quand Dieu s'adresse à toi, ne crains pas pour l'avenir, parce qu'il s'en est déjà chargé. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous aider à grandir en toi, à nous rappeler que le doute vient du diable, mais la foi vient de l'Éternel désormais. Donne-nous la foi, afin que nous puissions en tout temps, en toutes circonstances, respecter ta parole, faire ta volonté. Seigneur, notre nature nous oppose à la tienne, mais nous te demandons de transformer nos cœurs, nos pensées, et de nous rendre dociles à ta voix, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te vivifier et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.